Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on parle de comment régler son ouverture en photo. J'ai fait un sondage récemment sur la chaîne YouTube et on m'a demandé de faire plus de vidéos pour débutants complets. Donc cette vidéo là, elle fait partie d'une série de 4 vidéos sur vraiment les bases de la photographie. Donc toutes les vidéos de la série sont dans les fiches et en description. S'il y a quelques vidéos qui sont pas encore là, c'est qu'elles sont pas encore sorties, mais dans ce cas-là, abonnez-vous parce que c'est le meilleur moyen de ne pas les rater. Elles sortiront dans quelques semaines maximum. Donc aujourd'hui on parle de l'ouverture, après on parlera de la vitesse et de la sensibilité ISO. L'idée de cette série, c'est que c'est vraiment des vidéos assez courtes qui vont droit au but et qui vous expliquent très clairement les quelques bases de la photographie, les bases de connaissances dont vous avez vraiment besoin pour faire de la photo. Et rassurez-vous, c'est pas hyper compliqué. Cette vidéo, c'est la deuxième de la série, donc je vous conseille vraiment d'aller voir la première vidéo, celle sur l'exposition, pour mieux comprendre celle-là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on répond donc à la question comment régler l'ouverture en photo. Déjà, qu'est-ce qu'on a vu dans la vidéo précédente? On a vu que l'ouverture était contrôlée par un mécanisme dans l'objectif qui s'appelle le diaphragme, c'est ce truc-là, et que cette ouverture, elle a aussi une influence directe sur la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo. C'est assez logique, quand on ouvre beaucoup, il y a beaucoup de lumière qui rentre, quand on ouvre un tout petit peu, il y a un petit peu de lumière qui rentre. Mais la deuxième chose importante à savoir sur l'ouverture, c'est qu'elle contrôle aussi la profondeur de champ. Qu'est-ce que c'est la profondeur de champ? C'est tout simplement la taille de la zone nette d'une photo. Quand vous faites de la photo, vous allez faire la mise au point sur un sujet. Imaginons que vous êtes ici, vous faites la mise au point sur ma main. La main, c'est votre sujet. Le sujet va être net parce que c'est que vous avez fait la mise au point, et c'est net aussi un petit peu devant et un petit peu derrière. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la zone de netteté ou profondeur de champ. Et cette profondeur de champ, elle est plus ou moins large. Tu peux avoir une grande profondeur de champ ou une petite profondeur de champ. Quand on utilise des grandes ouvertures, comme celle-là par exemple, ici on est à F2, je vous rappelle qu'un petit chiffre veut dire une grande ouverture. À ce moment-là, on va avoir une profondeur de champ très faible, ça veut dire que la zone de netteté va être très étroite. La photo va être nette à l'endroit où on a fait la mise au point, mais tout ce qui est en avant ou en arrière du plan de netteté va être flou. A l'inverse, avec une petite ouverture, ici par exemple je suis à F16, je vous rappelle, petite ouverture c'est un grand nombre d'ouvertures, bon c'est pas logique mais c'est comme ça. À ce moment-là, on va avoir une très grande profondeur de champ, une très grande zone de netteté. Si on résume, il y a deux choses à savoir sur l'ouverture. Un, qu'elle influe sur la quantité de lumière qui pénètre l'appareil photo, et deux, qu'elle influe sur la profondeur de champ, à savoir la zone de netteté. Du coup, pour répondre à la question d'origine qui était comment régler son ouverture en photo, on a deux cas de figure. Soit on est dans un cas de figure où on a suffisamment de lumière, on peut se mettre en mode priorité ouverture, ISO automatique, comme ça on a vraiment à s'occuper de rien, l'appareil photo s'occupe de tout sauf de l'ouverture et nous on a à gérer que l'ouverture. À ce moment-là, on va adapter l'ouverture au sujet, à la profondeur de champ qu'on souhaite pour mettre en valeur notre sujet. Les exemples typiques, c'est que pour un portrait, on aime bien avoir un arrière-plan flou, donc on va utiliser une très grande ouverture, la plus grande possible, comme F2, F1.8 par exemple. Comme ça, on va avoir les yeux et le visage bien nets et le reste, l'arrière-plan complètement flou parce qu'il ne nous intéresse pas. Et l'extrême inverse, c'est quand on fait de la photo, par exemple, de paysage, on souhaite avoir la totalité de notre scène qui est nette, donc une très grande zone nette. On va utiliser à ce moment-là une petite ouverture comme F16 ou F22. Voilà, ça c'était le premier cas de figure, celui où on n'a aucun problème de lumière. Deuxième cas de figure, malheureusement assez courant, c'est celui où on a des problèmes de lumière. Par exemple, on est en train de shooter en basse lumière, en intérieur, le soir quand le soleil est tombé, bref, à des moments où on n'a pas beaucoup de lumière. À ce moment-là, on va devoir utiliser l'ouverture pour faire entrer un maximum de lumière. Quand on pousse l'appareil photo dans ses retranchements, qu'on le fait shooter dans des conditions de lumière très difficiles, comme par exemple sur cette photo, il faut vraiment mettre une ouverture maximale pour faire entrer un maximum de lumière pour réussir à avoir une photo correcte. Et donc vous l'aurez compris, dans certains cas, on va se retrouver face à un conflit. Si on veut faire une photo où on a besoin d'une grande profondeur de champ, donc d'une petite ouverture, mais qu'on a très peu de lumière, à ce moment-là, ça va être compliqué, il va falloir choisir. Soit on va utiliser une grande ouverture pour faire entrer de la lumière, mais à ce moment-là, on n'aura plus la grande profondeur de champ. Soit on va mettre une petite ouverture pour la grande profondeur de champ, mais à ce moment-là, on n'aura pas assez de lumière. Donc il va falloir trouver une autre solution, et cette autre solution, ça va souvent être de jouer sur la vitesse d'obturation. Mais ça, on voit ça pour la prochaine vidéo sur le sujet. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques petits éléments, le concept d'ouverture, de profondeur de champ est beaucoup plus clair pour vous. J'ai vraiment voulu garder cette vidéo très simple et très courte. Un dernier petit conseil avant de partir, si vous êtes débutant, je vous conseille de vous acheter assez rapidement, le plus rapidement possible, un objectif à grande ouverture. Parce que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir commencer à être créatif avec l'ouverture, vous allez pouvoir voir bien la différence entre une petite et une grande ouverture. Bref, ça vaut le coup d'avoir un objectif à grande ouverture. Et les objectifs de kit que vous achetez avec les appareils photo, les 18-55 et compagnie, en général, ils ont des ouvertures comme 3.5, 5.6, qui sont des ouvertures pas terribles, qui vont rapidement nous limiter. Donc essayez de vous trouver un objectif à grande ouverture, F2,
f1.8, f1.4 même si vous pouvez. Ça va vraiment être un outil que vous allez beaucoup utiliser dans votre progression en photo. Je sais que chez Canon et Nikon par exemple on trouve cet objectif le 50 mm f1.8 à un truc comme 100 à 120 €, donc vraiment pas cher du tout. Et sinon il faut explorer un petit peu l'occasion, aller voir en dehors des marques constructeurs, on trouve toujours quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo de cette série et puis même toutes les autres vidéos, tous les tutos que je poste chaque semaine. Si vous avez des amis qui apprennent la photo, partagez-leur la vidéo, ça peut leur être utile. Si vous voulez avancer encore plus, devenir un meilleur photographe, j'ai écrit un guide que je propose gratuitement, il suffit de mettre votre adresse mail, il y a un lien dans la description et je vous enverrai par mail votre guide gratuit qui est un guide de 12 exercices créatifs. Et enfin pour finir, suivez-moi sur Instagram, @paul_napo, si ça vous intéresse de suivre mon travail et de temps en temps avoir des petites updates sur la chaîne YouTube en story, c'est là que ça se passe. Nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!